à les défaire, à les dissocier via Criesta. Simple question d'organisation cadencée entre deux pôles au rythme singulier. Ces maximes me paraissent tombées par un point de vue optimiste, qui porte à attendre des monstres immondices entassés sur la planète et découverts, qui se transforment en un théâtre interpellé autoritaire. Simple question de temps. Hélas, comme le dit remarqué le constatant Louis Lagrange au lendemain de l'exécution de la Bresse, guillotiné par la terreur à Paris depuis mai 1794, s'il est certain que tout se transforme, d'une part, cela conduit, d'autre part, on ne sait pas quoi. Rien ne dit que la tête tranchée de la moitié s'est coupée, dressée sur celle de ces imbéciles de gros. Lagrange, je cite, il leur a fallu également faire trouver cette tête, et spontanés de tête ne suffiront pas pour en reproduire son âge. Aussi, je souhaite reformuler les propositions résistantes de l'Hexagone et de la Lavoisier en un apostème plus adapté à notre époque, mais non moins d'artère. Tout se fait, rien ne se fait, tout se vit. Enfin, c'est bien tout. Tout énigmatique et numérique dans les dictionnaires qui ne contiennent que ce que veut bien dire une langue, et nous le savons qu'une langue ne dit pas tout. C'est chaque jour la lecture de la presse, l'écoute de la radio, l'absorption du journal télévisé, la participation des colloques à des conférences internationales distillent des parties de ce tout, qu'ils soient matériels ou immatériels, animés ou inanimés, du 26 au 28 février dernier, 63 pays au siège d'Interpol à Lyon ont scruté le pillage des mers. Je cite, le pillage des mers est la pratique organisée qui menace l'environnement et la sécurité alimentaire. Pillage qui coûterait 23 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. À Bangkok, du 3 au 14 mars, il s'agissait du pillage du monde sauvage par les braconniers. En 2011, environ 25 000 éléments d'Afrique ont été tués par leur ivoire. Le bilan serait plus lourd pour 2012. Pillage des rhinocéros, de la tortue étoile de Cavani, du tigre d'Asie, du ricacorde, du lamentaire d'Afrique de l'Ouest, de l'ours polaire, la semaine dernière. Associé au Consortium international de journalistes d'investigation, le journal Le Monde a dévoilé l'opération Offshore Leaks qui fait apparaître le pillage fiscal s'élevant à 1 250 milliards d'euros, dont 50 milliards pour la France. Je veux tairai sur le pillage des fonds publics, des manuscrits, des musées, des idées et des systèmes, bref, tout ce qui. S'il n'est pas possible de passer en revue chacun des éléments du tout, en revanche, l'anatomie du pillage reste à notre portée. Un voyage à travers les langues offre de démêler dans les trésors de la diversité et des particularismes linguistiques quelques universaux qui font émerger l'unité de l'espèce humaine. Ce sont les mots nourriture, par exemple, le verbe faire l'amour, boire, dormir. Pillage figure dans ce bouquet. Pas une langue, à ma connaissance, pas un peuple qui n'est de quoi dire. Ce qui survient lorsque dans la guerre, un conflit entre communautés, une catastrophe naturelle, un incendie, un accident, une émeute ou une révolution, un individu ou une nuée se jette avec fureur, férocité, avidité sur les personnes et les biens, fracasse les portes, brise les vitrines, pénètre dans les lieux, arrache, s'empare de tout, fouille, piétine, malmène, violente, qui se met au travail, laisse tue, incendie, et s'enfuit en emportant avec tout ce qu'ils ont pu saisir, un territoire, un trésor, comme le dit la caserne d'Alibaba, n'est pas vivant ou pas rien. Un butin maître comme une secrète, une prise minable, des côtés ridicules, des dépôts mesquines. Piller est à voler, ce que la charge d'un dinosaure agricole comme le Spinosaurus est à la picote d'un moustique un soir d'été. Au contraire, il subtil savoir-faire du voleur. Le pillard s'agite dans un déchaînement frénétique. Il brutalise objets et personnes, agit dans la précipitation. Il court, galope, se précipite, n'hésite pas à éventrer, spolie, colonise, dépouille, désapproprie, exploite, dépossède. Pillard est un titre ouvert à tous les humains, au singulier et au pluriel. Personnes physiques et morales, l'espèce pillard, à laquelle nous appartenons, est à même de rendre légal le pillage, comme le dit l'État français en 1941,
avec la loi d'arianisation du 22 juillet qui autorisait le commissariat général aux questions juives au procédé à la liquidation des biens, entreprises et immeubles appartenant à des juifs. Il est possible de voler un baiser. On ne peut le piller, tout juste le gaspiller. Notre voler vient de volare en latin, comme on le dit d'un oiseau et de ses plumes, ou de la poussière en l'air. Au XVIe siècle, la fauconnerie, ou chasse au vol, par le détour de la métaphore, a offert le verbe voler au commun des mortels en le posant sur la terre ferme. Les chasseurs, en effet, ici du coco, qui dressaient à la prise des proies, qui volaient la pétrole. Il y a la pété, le rapace diurne, a dû descendre au bec et au rythme en forme de faux, fonce avec l'élégance et la rapidité d'un type prophète, s'en empare et la rapporte à son maître, comme le font de nos jours les membres d'un gang, au Louvre par exemple. Dès 1549, chacun comprenait qu'il volait une rêve aliénable. Voler le bien d'un homme n'était pas le fruit d'un falcon idée, mais d'une vaste famille humaine où se retrouvent les fripons, bandits, brigands, filous, escrocs, malfaiteurs, pirates, forfons, truands, trafics, canailles, coquins, malandrins, plagiaires, barons, gangsters, corsaires, cambrioleurs, écosseurs, rouquins, malfaiteurs, éboustiers, dépousseurs, chenapans, rapineurs, tricheurs, ravisseurs, rats d'hôtels, marrons, fraudeurs, dévaliseurs, casseurs, dribbleurs, maîtres chanteurs, montent en l'air, pipeurs, tire-laines, escarpes, charrettes, coupeurs de pousser à la terre et d'y et bientôt ronds à dépousser, chapater, faucher, piquer, dérouper, carotter, chipper, papoter, filouter, labonner, tout pavé pour livrer, escrocher. Le vol appartiendrait-il à l'art pour notre inconscient, tout au moins au point d'est? Une anthropologie parfois fantaisiste s'est intéressée aux cultures qui du vol se font une identité. L'indianiste Aimé Sénard, membre de l'Institut, 1847-1928, dans son ouvrage Les castes de l'Inde, l'effet du système, raconte, je cite, les brahmanes sonorias du Bendestran ont pour profession héréditaire le vol. Il est vrai qu'il n'exerce que le jour, et le respect des hindous pour la brahmane va si loin que, à en croire un proverbe, peut-être ironique, être volé par eux doit être considéré comme une faveur du ciel. Il ne manque du reste d'autres castes de voleurs, soit deux moins hauts par an. L'imaginaire colonial s'est enchanté des cavaliers nous sauvant sur des chevaux foudeux qui partaient en razzia, ou bien que la papa Crétin pour décider une expédition militaire pour un coup de front attaque, que les connaisseurs rapprochent des récits de même origine. Les Grecs de l'Antiquité étaient d'une grande sobriété lexicale. Ils reprirent le proverbe klepto, je vole, pratiqué par le voleur, au kleptes, et la voleuse écoutis, dont donné notre kleptomane, atteint de kleptomanie, cette pulsion pathologique qui conduit un individu à voler pour voler. L'herbe s'accompagne sobrement d'un complément de grec, kleptotakoïna, pour les biens de l'État. La langue grecque mentionne également un art de voler, et pratiqué, c'est une manie. Quant au kleptes, c'est tout simplement un fils de voler. Que le substantif voleur ou kleptes désigne également un dissimulateur, de telle sorte que le mot peut convenir pour qualifier nos contemporains condamnés pour délit d'abus de faiblesse. Les usages du verbe klepto soulignent le caractère malin du vol apparenté à la fourberie au mensonge, ce qui le distingue de notre vol avec violence et du pillage. C'est ainsi que Sophocle ne manque pas de distinguer le vol du pillage, ici synonyme de violence. Expatrioné, de même. Dans un roman, qui est en cours en 1945, elle évoque les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands jouent à leurs jeux habituels. Les hommes sont piqués, les bras en l'air. On les bat avec des cordes mouillées. Ils sont ivres. Ils renversent les femmes, les jeunes, les vieilles, les petites filles. Ils pillent, attaquent, volent. Dans la lettre antique, le livre du pillage est outrement plus fourni que le livre, suggérant combien cette pratique affectée quotidien creusée par les innombrables conflits et opposés des cités et des époques. Il est significatif que le mot affagé désigne à la fois le pillage, le rat, complètement la rapine, la fatigue, le piquant, la froid, comme si un seul extrême ne suffisait pas, un autre substantif est à la disposition des auteurs. Et
les martiens, avec son verbe omni, d'un du roi, des femmes, des jeunes gens, des esclaves et le rivage. René Pousset retrouve au mot pillage dans un sens similaire, dans son ouvrage sur les croisades, à propos de Brenou de Cédillon, qui dirigea l'expédition de pillage contre l'île byzantine de Chypre, vous est écrit qu'il s'y conduisit en capitaine défenseur, saccageant tout, violant les femmes.